Le papillomavirus est l'infection sexuellement transmissible la plus courante. Il peut dans certains cas causer des cancers. Plus de 1000 personnes en meurent chaque année en France. Ces décès pourraient cependant être évités. Qu'est-ce que le papillomavirus? Appelé aussi HPV, c'est un virus très répandu. Plus de 150 types de HPV existent et une quarantaine se transmettent par contact sexuel. Très contagieux, ils peuvent infecter le vagin, le col de l'utérus, le pénis, l'anus, la bouche ou la gorge. Femmes et hommes sont concernés, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. 9 fois sur 10, le corps se débarrasse seul du virus en 1 ou 2 ans. Mais 1 fois sur 10, le système immunitaire échoue. Le virus peut alors provoquer des lésions précancéreuses. Celles-ci peuvent se transformer en cancer, le plus souvent du col de l'utérus ou de l'anus. Le virus se transmet par simple contact avec la peau ou les muqueuses. Le préservatif n'est donc pas suffisant. Plusieurs facteurs aggravent ce risque. En premier lieu, le type de papillomavirus. Une quinzaine sont considérés comme cancérigènes, notamment les HPV numéro 16 et 18. La multiplication des partenaires sexuels, le tabac ou un déficit immunitaire augmentent aussi le risque. Chaque année, les cancers liés au HPV touchent 600 000 personnes dans le monde. En France, 3 000 sont concernés, dont 75% de femmes et 25% d'hommes. La vaccination et le dépistage sont les 2 leviers majeurs de protection. Les autorités sanitaires recommandent de vacciner les filles et les garçons entre 11 et 14 ans, avant leur premier rapport sexuel. Le vaccin protège alors contre la plupart des HPV à risque. Sur ce point, la France est en retard. Seules 3 jeunes filles sur 10 étaient totalement vaccinées en 2020, contre 8 sur 10 au Royaume-Uni. Mais le vaccin ne protège pas à 100%. Un dépistage régulier est donc recommandé à partir de 25 ans. L'infection étant sans symptômes, seul le frottis permet de la repérer chez la femme. Cet examen du col de l'utérus détecte d'éventuelles lésions et des analyses complémentaires déterminent si un papillomavirus cancérigène est en cause. Un suivi régulier et des traitements chirurgicaux permettent d'éviter qu'une lésion ne dégénère en cancer. Sur ce point aussi, des progrès restent à accomplir en France. Seulement 60% des femmes de 25 à 65 ans ont été dépistées entre 2018 et 2020. Pour d'autres zones du corps ou chez les hommes, aucun test de dépistage n'existe encore. Pourtant, en combinant de façon systématique le dépistage et la vaccination, l'Organisation mondiale de la santé estime que le cancer du col de l'utérus pourrait être éradiqué d'ici 2030.